Est-ce que quand nous aimons ce qui est bon, nous péchons par gourmandise? Non. Nous sommes gourmands lorsque nous prenons la nourriture avec excès, plus qu'il en faut pour soutenir notre corps. C'est par ces paroles du Saint Curé d'Ars que nous commençons ce soir l'enseignement sur le péché capital de la gourmandise, qui est ce désir désordonné dans tout ce qui concerne la nourriture et les boissons. Quelquefois on peut considérer ce péché comme un péché mignon, mais il n'est pas mignon du tout. C'est un des péchés qui nous trouvons à l'origine dans le péché originel. L'homme et la femme vont regarder le fruit comme quelque chose de désirable à leurs yeux. Et tentés par le démon, ils vont le prendre et ils vont le manger. Quelquefois, on pense que la gourmandise concerne cet excès que nous pouvons avoir dans le manger ou le boire. Mais saint Thomas d'Aquin, dans son enseignement, prenant un texte de saint Grégoire le Grand, il explique que la gourmandise peut se décliner, peut se manifester de 5 manières différentes dans notre vie, dans notre quotidien. D'abord, je vais lire le texte de saint Grégoire le Grand, cité par saint Thomas d'Aquin. Il dit « Le vice de gourmandise nous tente de 5 manières. Parfois, il nous fait dévancer l'heure où le besoin se fait sentir. Parfois, rechercher des aliments exquis. Parfois désirer une nourriture préparée avec trop de recherche. Parfois dépasser la mesure dans la quantité même. Parfois pécher par la violence même d'un désir intense. Ce que saint Grégoire va appeler avec les noms de prématurément, exquisement, excessivement, avidement et passionnément. Quant à la substance ou l'espèce de nourriture, il arrive qu'on recherche des aliments exquis, c'est-à-dire coûteux. Et si ce n'est pas exquis, je ne veux pas les prendre. Ou s'il n'y a pas un tel prix, je ne veux pas les prendre. Ça fait partie du péché de la gourmandise. Quelquefois, on cherche la qualité. Il arrive qu'on recherche des aliments préparés avec trop de recherche, trop de raffinement. Et si ce n'est pas comme ça, je ne le prends pas. Ça fait partie aussi de la gourmandise. Quant à la quantité, c'est que peut-être dans notre langage, on le prend comme tel. Il arrive que l'on dépasse la mesure en mangeant excessivement. Quelquefois, ça peut être quand on dévance le temps convenable pour manger. Donc ce qui nomme saint Grégoire prématurément. Ou bien parce qu'on n'observe pas la mesure requise en mangeant, quand on mange de manière avidement. Ces 5 manières sont 5 manières, 5 manifestations du péché de la gourmandise. Mais la gourmandise, c'est un péché capital. Cela veut dire qu'il y a des péchés qui vont naître de ce désir désordonné. Encore saint Thomas d'Aquin, il parlait des 5 filles de la gourmandise: la joie déraisonnable, la bouffonnerie, la malpropreté, le bavardage et l'engourdissement. Des péchés qui vont désordonner notre corps et notre âme. D'abord, la gourmandise va désordonner la raison, dont la vivacité est endormie par l'excès du manger et du boire. Ce que saint Thomas appelle l'engourdissement de l'intelligence. C'est pour cela, quand il y a un excès, c'est plus difficile de réfléchir ou de prier. Quelquefois, on ne va pas contrôler nos esprits et il y aura une joie déraisonnable. Parfois, on va perdre le contrôle des paroles, ce que saint Thomas appelle le bavardage, un manque de contrôle de la langue. Parfois, il y a les actes qui vont être désordonnés, ce qu'il va appeler la bouffonnerie, c'est-à-dire une certaine exubérance de mouvement provenant d'un défaut de la raison qui, ne pouvant maîtriser les paroles, ne peut pas non plus maîtriser les gestes extérieurs. Et finalement,
la gourmandise nous pousse à ne pas maîtriser notre corps. Et c'est pour cela qu'il va parler de la malpropreté qui mène à la luxure. Étant donné qu'on ne contrôle pas ce qui rentre dans notre corps, on ne peut pas contrôler ce qui sort de notre cœur. Ce qui nous aide à mettre remède à la gourmandise, c'est, en fin de compte, ces deux axes de la pénitence que on parle toujours dans le temps de carême ou l'Avent, mais qui nous sert tout au long de notre vie. C'est le jeûne et c'est l'abstinence. Jeûner, nous priver de nourriture et nous abstenir des choses que nous aimons. Le jeûne et l'abstinence nous aident à cette maîtrise de nous-mêmes. Saint Augustin, il disait dans cette phrase extraordinaire, « Le jeûne purifie l'âme, élève l'esprit, soumet la chair à l'esprit, rend le cœur contrit et humilié, disperse les nuées de la convoitise, éteint l'ardeur des passions et rend vraiment brillante la lumière de la chasteté. » C'est pour cela que le Seigneur, il nous enseigne comment vaincre les tentations par ces 40 jours de jeûne qu'il va pratiquer dans le désert. C'est pour cela que chaque vendredi de l'année, sauf pendant le temps de Noël et pendant le temps de Pâques, nous pouvons faire de ces journées des journées pénitentielles d'abstinence et de jeûne pour savoir maîtriser tout ce qui rentre dans notre corps et tous les désirs que nous pouvons avoir dans ce qui fait partie de notre vie quotidienne, soit la nourriture, soit la boisson. Saint Ignace de Loyola, qui a donné des règles pour la tempérance, pour nous maîtriser devant la nourriture, il donnait une image qui peut nous aider, et avec ça nous allons conclure aujourd'hui, qui peut nous aider à mieux nous maîtriser, à mieux nous contrôler. Il disait que quand on est à table, nous pouvons imaginer Jésus-Christ devant nous. Je veux lire ce qui nous enseigne Saint Ignace. Pendant que nous prenons notre nourriture, considérons comme si nous le voyions de nos yeux notre Seigneur Jésus-Christ, prenant lui-même sa nourriture avec ses apôtres. Voyons comment il mange, comment il boit, comment il regarde, comment il parle. Et efforçons-nous de l'imiter. Que cette considération soit la principale occupation de notre intelligence, de sorte que l'attention à la réflexion corporelle ne soit que secondaire. Ainsi, nous sera-t-il facile de mettre plus d'ordre et de modération dans la manière de nous conduire et de nous gouverner pendant nos repas. Que ce conseil de Saint Ignace nous aide à pouvoir vivre dans cette attitude propre de notre Seigneur Jésus-Christ, que quand il prenait un repas, il pensait plutôt au bien de l'âme qu'à nourrir son propre corps. Et ainsi, nous pourrions maîtriser plus facilement ce vice capital de la gourmandise. Bonne soirée et que Dieu vous bénisse.